Je suis Keita Seko, le père de Nabil Deko Keita, le corne de Liverpool, la fierté de la Guinée. Il est né à Collège Imprimerie, grandi ici. Nous espérons qu'un jour, qu'il puisse gagner un ballon d'or. C'est le souhait de tous les Guinéens. Ouais. Son ambition, c'était d'être footballeur. Depuis l'enfance, il a toujours aimé le football. On l'a exigé sur lui d'étudier, mais bon, souvent quand il quittait l'école, souvent il était au terrain. Son papa, vraiment, il le suivait partout. Ça, il le suivait partout. Mais dans les matchs, quand Deko joue, si tu arrives à le tacler, son papa sortait sur le terrain. Il criait, tout ça là. Non, il ne faut pas le tirer, c'est mon fils, etc. Mais à l'époque, il était petit, il jouait parmi les grands. Mais quand tu joues parmi les grands, tu dribbles un, tu dribbles deux. Mais le troisième va te racler. C'est bien vrai, parce que j'avais peur de lui. Je savais qu'il allait être un grand joueur. C'est pourquoi je m'imposais à lui d'étudier. Est-ce que tu vois? Parce que c'est les deux qui vont ensemble. Son premier match, c'est ici qu'il a joué, au terrain de Sans Fil. Naby Keita est venu pour jouer Bunkana. Tout le monde doutait de lui. Quand il a porté son maillot, il était si grand qu'il a dû l'attacher sur lui. Dès son premier match, il a marqué 2 buts en première mi-temps. Après, tout le monde se disait, c'est qui ça? Il joue bien, il est très bon. Tout le monde est parti le soulever. À l'époque, il avait 10 ans. Depuis à l'âge de 10 à 12 ans, il jouait parmi les grands. Mais à l'époque, il avait tellement de finesse, de dribble, que vraiment on le traitait de génie. Parce qu'il te driblait à distance. Toi-même, tu ne peux pas le suivre. Vous savez, dans les années 90, quand on a commencé, après j'ai eu la chance de connaître des grands clubs. Après, avec le nom plus tout ce qu'on a pu apporter au football guinéen, il a pris ce diminutif là, Titi Deko. Et il a pris comme référence Titi. Ce n'était pas Deko, c'était Naby Titi. C'est par après il a mis le Deko. Je ne dirais pas que c'est le meilleur joueur, mais en tout cas, c'est lui qui s'est mieux appliqué, c'est lui qui s'est mieux comporté, c'est lui qui a écouté les conseils, c'est lui qui nous a suivis. Je pense que s'il veut être le chouchou à Liverpool, la clé, c'est lui qui a la clé. Je vois les Shaqiri, quand ils rentrent, ils donnent le maximum, même si c'est 1 minute. Et moi, quand je suis arrivé à Liverpool, il y avait la concurrence, il y avait Michael Owen, il y avait Ridley, il y avait Robbie Fowler, il y avait Rick Mayer. Et il y avait des grands joueurs, mais j'ai su m'imposer. Après, je suis resté 1 an et demi. Le public et les supporters, ils ont aimé mon comportement et en dehors du terrain aussi. Même nous, on le sent pas. Parce qu'on a vu, il suit un système qui le crispe. On lui confie une tâche, comme nous, on le faisait ici. Bon, peut-être le football est un peu différent, mais si on le laisse à jouer ce qu'il veut jouer, vraiment, il sera un génie parmi les génies dans le football mondial. Je prie le bon Dieu que mon fils arrive à avoir le ballon d'or, s'il plaît à Dieu. Je prie le bon Dieu que parmi les gens qui vont faire rentrer le couple en Guinée, qu'il soit parmi ceux-ci.